J'appelle Bertrand M, l'influenceur. Je dis, c'est vrai, on n'avait pas les bonnes relations, mais j'appelle Bertrand. Je dis, dans ce game de tests de fidélité et des micro-trottoirs, c'est toi qui es comme un grand frère. Tu es comme notre grand frère et je veux te donner cette place-là. Parce que si c'est moi qui appelais Harris, Aziz, Manakel, Soldiak, Getembi et tout ce qui va avec, elle ne va pas peser. Je passe par derrière, je dis à Bertrand M que quand il y a un groupe WhatsApp où nous tous nous sommes dedans, ça va nous aider. Si un jour nous sommes attaqués par les comédiens, on sort en masse pour aller défendre. Si un jour nous sommes attaqués par une tierce personne, on sort en masse, on devient unanime. Si un jour on peut même gagner les contrats des publicitaires, on travaille en bloc. Tu serais le président du groupe. Parce que si c'est moi qui dis ça, je ne pèse pas. Par rapport à Getembi, c'est mon grand frère. Josby, c'est mon grand frère. Les relous 237, c'est vrai, lui, il n'avait pas compris l'idée, il a refusé d'entrer dans le groupe et tout ce qui va avec. Bertrand a alors appelé Manakel, Soldiak, Sangou, Harris, et nous tous, on a créé le groupe. On a créé le groupe. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Quand il y a un problème, au lieu que Bertrand se place comme un grand frère qui doit dissuader, il prend sa position. Regardez un peu comme j'ai eu un problème avec Harris. Vous voyez un peu, non? Il vient directement, pape. Au lieu qu'il se place comme un grand frère qui regarde ses deux petits frères en train de discuter et prendre une décision, il est plutôt là pour voir la haine partout. Il voit les démons partout. Tu vois, quand tu es animé par l'esprit, par le mauvais esprit, c'est comme ça. Hein. Quand tu es animé par le mauvais esprit, le groupe a été fait pour conscientiser et ramener et montrer la force des micro-trottoirs. Et on voulait même étendre le groupe jusqu'à l'extérieur. J'étais en train de voir comment on peut m'appeler Yafifi. On lui fait comprendre que bon, amène-nous presque tous ceux qui font des tests de fidélité là-bas au Congo. On veut créer un bloc pour aider l'Afrique en fait, en général. Et là, on va parler des micro-trottoirs. On va parler des cas de tests de fidélité. J'étais en train de voir comment je pouvais appeler Prince Ibra, que je causais très bien avec lui, un grand frère que je respecte beaucoup, pour lui mettre aussi dans le groupe. Mais regardez à quel niveau nous sommes. Ça, c'est l'esprit que j'avais pour le groupe, parce que je vise loin. Je vise loin. Vous voyez, je vise loin. Mais, comme chacun a sa vision, c'est l'esprit, si vous êtes 10 personnes réunies, c'est 10 esprits que vous devez gérer, et l'esprit n'est pas facile à saisir, et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, on se retrouve en train de quereller en ligne. C'est vraiment honteux, c'est vraiment souillant, et je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ce que je vais vous dire, c'est que ces mêmes tests de fidélité, aujourd'hui, qui vous font rayonner, qui vous font vous sentir à l'aise. Moi, j'ai une autre vision derrière ces tests de fidélité. Je ne sais pas si la vision que mes amis ont, je ne sais pas s'ils ont simplement la vision d'argent derrière les tests de fidélité, mais j'ai une vision lointaine avec ces tests de fidélité. D'où viennent les histoires d'amour? Parce que si tu regardes bien, c'est une conséquence des tests de fidélité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi dire, Brisco, j'ai un souci. Brisco, je veux parler, mais je ne peux pas parler devant la caméra. Je ne veux pas qu'on remarque ma face. C'est où je sors les histoires des voices. Tu me racontes une histoire dans... Avant de parler à Harris, il veut commencer par Bertrand, qui est un grand frère que je respecte beaucoup. Mais ben, tu es un grand frère très hypocrite, en fait. Tu es très hypocrite. Tu as créé un groupe de créateurs de contenu micro-trottoirs, c'est-à-dire nous tous qui faisons les tests de fidélité ici au pays. Et il y a un clash qui se passe entre Brisco et Harris. En tant que grand frère que tu es, tu te devais d'écrire dans le groupe pour dire, hey, mes petits, arrêtez ça. Tu devais les unir, appeler tout le monde et dire, ah, stop à tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ce que toi, tu as préféré faire, venir sur les réseaux en même temps, dire à quel point c'est toi qui es le créateur des tests de fidélité dans le monde. Bon, je peux comprendre que tu es le premier, parce que moi, je vais dire la vérité au fait. Tu es le premier qui a commencé le test de fidélité ici au Cameroun. Maintenant, Brisco est celui qui a beaucoup plus jusqu'à présent innové les tests de fidélité. Nous tous, on le sait. Actuellement, au pays, Brisco, c'est le meilleur en termes de tests de fidélité. C'est un génie. Admettez-le. Pourquoi vous voulez jouer? Admettez-le. Béton, ton temps est passé. Ton temps est passé, gang. Actuellement, c'est Brisco et tu es jaloux de Brisco. Ça, c'est de 1. De 2, tu tires sur Harris. Genre, tu l'avais vu avec sa go et tu lui avais fait un test de fidélité. Il avait fui en régnant la fille. Et tu soulignes le fait qu'il a eu arraché la fille dans un test de fidélité pour se mettre en couple avec elle. Mais je me dis, si actuellement Harris est heureux avec sa petite amie, Lo est heureuse, ils ont un joli garçon ensemble, pourquoi ça doit poser problème? Pourquoi vous devez continuer à tirer sur lui? Donc pour vous, le simple fait qu'il a eu à faire un test de fidélité avec la fille, il n'a pas ce droit-là. Non, mais quand même, arrêtez ça, vous êtes jaloux. C'est parce que vous savez qu'il est heureux.
Et moi-même, parfois, je me dis, quand je vois Harris actuellement poser avec sa petite amie, ils ont les petites villes, les petits garçons, j'ai envie d'être comme eux. Pourquoi vous ne faites que dire le fait qu'il a eu à faire un tel... Pas pour le cap. Oui, le monstre Félicien Manakel, comment tu vas? Yes. Ok, On dit quoi, non, ben. non, ça va, dis-moi, s'il te plaît. J'aimerais savoir, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train d'enregistrer. Dis-moi, sincèrement, tu te souviens de l'affaire Afrique Créa Award que tu avais gagné, non? Oui, je me souviens très bien. Ok, je vous avais dit qu'on ne m'a pas nominé, pourquoi? Bon, tu m'avais dit qu'on ne t'a pas nominé parce que tu étais déjà nominé dans la catégorie des meilleurs liveurs et que tu as voulu que nous, tes petits, nous gagnions le trophée cette année, vu que tu as déjà assez remporté les trophées dans cette catégorie des meilleurs micro-trottoirs. Voilà. Et maintenant, s'il te plaît, est-ce qu'un jour, je vous ai déjà dit que c'était moi qui sponsorisais la catégorie là? Non, jamais de la vie, jamais. Ok, déjà, aujourd'hui, moi, je te dis que c'était moi qui sponsorisais cette catégorie. C'est moi qui avais demandé qu'on crée la catégorie des meilleurs micro-trottoirs parce qu'il n'y a pas ça dans les autres awards. Tu comprends un peu? Oui, je vois. Oui. Maintenant, étant donné que j'avais déjà gagné plusieurs années, moi, je me suis toujours dit que ça vous ferait plaisir d'avoir un trophée quand vous restez chez vous, vous voyez un trophée que vous avez gagné par rapport à votre travail. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. Et maintenant, lorsque tu as fait la campagne avec Micro-Trottoir, lorsque tu as gagné jusqu'à ce que Micro-Trottoir était jaloux, il ne te parlait plus. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça sur Internet? Non, tu n'avais pas parlé. Et maintenant, oui, voilà, lorsqu'il était jaloux, attends, parce que donne un peu ta version, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il passe le temps à mentir comme ça sur les réseaux. Moi, je veux que tu donnes d'abord un peu ta première version. Lorsque vous aviez les problèmes, pourquoi est-ce que tu as les problèmes avec Micro-Trottoir jusqu'à vous ne vous parliez plus? Au fait, ce qui s'est passé, c'est que dès lors qu'il fallait battre campagne, de mon côté, je ne battais pas campagne et je demandais aux gens de voter pour moi, mais c'était mes personnes proches parce que je ne battais pas campagne. Donc parce que je n'ai pas voulu que quand les résultats sortent, les gens disent que bon, nous on n'a pas battu campagne et tout vu qu'on était nominés. Donc j'ai demandé à mes gens proches de battre campagne. Et un jour, je me retrouve avec Bisco, le micro-trottoir 237. Je lui dis que bon, comme ça, là, j'ai mes quelques personnes qui sont en train de battre ces campagnes. Et du coup, il est entré, il a vu les votes. Ça l'a énervé, il a dit que comme je suis en train de battre ces campagnes, on va alors voir entre nous deux. Je ne dois jamais gagner. C'est lui qui doit gagner. S'il gagne ça, c'est que ce n'est pas lui. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. J'aimerais dire que s'il n'y a pas de souci, tu vois que tu veux battre campagne de ton côté, il faut battre donc campagne. Nous sommes encore arrivés à Afrique Réal le jour où il fallait partir prendre les billets. Arrivé là-bas encore, il a encore dit devant une petite fille, il y a une petite fille là comme ça, il m'a manqué l'esprit devant la petite fille. C'est où ça m'a énervé. J'ai dit que bon, Bisco, à ce stage-là, tu n'as pas me parler comme ça là devant la petite fille là. Tu sais que nous sommes entre nous et on fait nos choses souvent ensemble. Tu ne vas pas venir devant la petite fille exposer notre vie et tout. La petite fille était là, elle essayait de nous séparer, il y avait les discutes. C'est où il a pris son téléphone, il a appelé ses amis à l'étranger, il a dit que bon, comme tu vois là, il faut voter. Si Félicien gagne ça, c'est que ce n'est pas moi. Comme à la dernière minute, je suis sorti vainqueur et puis j'ai remporté Afrique Créa Award. Bisco est parti raconter partout. D'ailleurs, quand je marchais, Bisco disait que je comprenais que Bisco a dit que je suis un Noka, je suis allé battre. Oui, je rappelle que Noka avait dit un hypocrite, un traître. Oui, que je suis un Noka, je suis un traître, je suis fier de moi, j'ai eu le trophée, et ça me donne quoi? Bon, comme nous sommes les amis et que bon, on a dit que bon, on ne doit pas s'hasarder sur le problème inutile. Il y a eu un petit malentendu, il y avait un peu des tiraillements de par-ci, par-là, on ne se parlait plus. Bon, à un moment donné, nous sommes passés à autre chose et tout. Mais sans vous mentir, je ne suis pas celui qui a eu tort dans cette histoire. Maintenant, j'ai battu. Maintenant, lorsque tu as eu des problèmes avec Micro-Trottoir parce qu'il était jaloux comme tu as gagné les Afrique Créa Awards, est-ce que j'ai intervenu? Est-ce que je t'ai parlé? Non, tu n'as pas parlé. Et moi, je ne suis pas en train de dire que... Moi, je ne dis pas qu'il était jaloux. Parce que moi, je me suis dit qu'on ne se parlait plus. Non, je vais dire, déjà,
À chaque fois, moi, je te disais toujours, non, il faut laisser comme ça, il faut passer à autre chose. Est-ce que ce n'est pas ce que je te disais? Oui, tu me disais que bon, comme Briscoe se joue la tête et tout, gars, passe à autre chose et tout et tout. Essayez de vous remettre ensemble. Parce que toi, tu as toujours été celui-là qui n'aime pas les problèmes. Tu as toujours été celui-là que quand il y a des problèmes, tu vas arranger. Tu n'aimes pas nous voir, séparés et tout. Et j'apprécie cette initiative. Tu es quelqu'un vraiment qui donne les bons conseils. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, également, j'aimerais rappeler, tu as eu les problèmes, vous tous, par exemple, dans le groupe, à chaque fois que Wilfried, le petit Wilfried, vous faisait des problèmes, je vous disais toujours que peut-être c'est son comportement, il ne peut pas changer, il faut aussi l'accepter comme ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Concernant Wilfried, tu as tant parlé. Malgré les dégamages qu'il a fait par-ci, par-là, je vous dis toujours, non, c'est un petit, il faut le dire comme ça, peut-être c'est son comportement, on vient de différents horizons. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. L'autre aussi, je suis conscient. D'accord. Maintenant, on avance, s'il te plaît. Lorsque Sango t'a escroqué, jusqu'à ce que tu es sorti du groupe, jusqu'à ce que tu as bloqué Sango parce que tu ne voulais plus parler avec lui, est-ce que je ne t'ai pas dit que non, quand c'est comme ça, la prochaine fois, tu ne traites plus seulement les affaires avec lui, mais aller jusqu'à le bloquer, c'est pas bien, il faut passer à autre chose. Est-ce que je ne t'ai pas parlé par rapport à l'affaire Sango qui t'a escroqué? Non, tu m'as parlé de ça. Et c'est à base de ça que je me suis rendu compte que vraiment, dans la vie, il y a certaines personnes qui font juste semblant d'être avec toi. Il y a des gens qui font semblant de te soutenir. Il y a des gens qui font semblant juste parce que, bon, à la base, chacun cherche juste ses intérêts. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui cherchent juste les intérêts. Moi, j'essaie de tenir une amitié. Et du coup, quand moi, je vois peut-être un frère qui fait dans ce que je fais, j'essaie d'avancer avec lui, aller de l'avant. Donc, du coup, Sango me devait et il n'a pas remis mon argent jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'était, on ne veut pas entrer trop dans les détails. Bon, lui, il sait, s'il un jour il écoute un jour mon message ou bien le voice, l'appel, s'il va connaître qu'il me doit une somme d'argent qu'il n'a pas remis depuis. Donc, il était sous contrat. C'était quelque chose qu'il était automatiquement obligé de me donner quelque chose, mais il ne m'a pas donné. Et du coup, il ne donne pas pourquoi, pas parce qu'il n'a pas, je sais pas comment il dit ça, je sais pas, le mot me manque pour dire ça. Il n'est juste pas volonté, il n'a pas la volonté au fait. Il n'a pas la volonté de me donner. Donc il s'est tellement foutu de moi et tout. Et ça m'a énervé, je suis sorti dans le groupe. J'ai juste sorti dans le groupe une fois parce que moi je ne fais pas semblant d'aimer les gens. Et du coup, même quand on se voit dans la rue, il me salue. Je réponds aussi pour répondre. Mais sans te mentir, je ne suis pas fier de ce comportement. C'est moi, j'ai su que quand tu as mis sur pied ce groupe WhatsApp des micro-trottoirs, moi, je suis que c'était pour l'évolution de la team micro-trottoir parce que tu es quelqu'un qui veut qu'on évolue tous ensemble. Moi, par contre, je sais ça. Mais dès lors qu'à l'intérieur, il y a les hypocrites, il y a les malhonnêtes, il y a des personnes qui ne... Tu vois, ça m'énerve un peu. C'est un peu ça. C'est ça l'histoire. Et je continue encore. S'il te plaît, parce qu'il faut qu'on soit d'accord, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que Micro-Trottoir passe le temps à mentir sur les réseaux. Il dit que c'est lui qui m'avait donné le groupe de créer le groupe de Micro-Trottoir et que je n'ai pas voulu, à chaque fois que je n'ai jamais voulu qu'on avance ensemble, je veux toujours montrer que je suis grand. Est-ce que je n'ai pas organisé, on s'est assis plusieurs fois, j'ai voulu qu'on lance des projets ensemble? Bon, là, franchement, je ne dois pas mentir. Moi, je sais d'office que quand nous sommes rencontrés, tu as voulu qu'on siège quelque part et puis on tire une conversation concernant les projets et de la team micro-trottoir. Donc, ce qui fait que moi, je ne peux que te dire, je ne peux que dire que c'est toi qui as eu l'initiative de créer ce groupe WhatsApp parce que tu nous as réunis, nous tous, et ensemble, tu as voulu qu'on essaie d'avancer dans plusieurs projets. En fait, c'est un peu ça. Donc, sur ce côté-là, je sais que c'est toi qui as mis sur pied le groupe WhatsApp, micro-trottoir, et tout le reste, c'est toi qui nous tire de l'avant, c'est toi qui nous donne beaucoup de conseils à chaque fois. Donc, pour le moment, je ne peux que dire que c'est toi. Donc, c'est ça. Et également, moi, je tiens à signaler, à chaque fois, quand j'ai des projets, je vous appelle toujours. Tu m'as déjà soutenu plusieurs fois dans des projets. Micro-trottoir, je l'ai déjà aussi appelé plusieurs fois. Mais je me souviens, tu as déjà appelé Micro-trottoir plusieurs fois qui vient de soutenir, il a refusé. Bon, là, bon, concernant un projet, bon, je pense que le seul projet où Briscoe, bon, il n'a pas encore refusé. Moi, je pense que un projet, c'était mon clip. Et Briscoe est venu en retard.
Mais au final, il est venu parce que je fais aussi la musique, je suis artiste musicien. Je pense que j'avais fait mon clip ici. Les gens écoutent, ceux qui écoutent peuvent aller sur YouTube, Félicien Manakel 237. Ils vont écouter ça. Je pense que c'était mon clip et il est venu en retard. Bon, à part ça, il n'y a plus d'autres projets que j'ai mis sur pied. Je ne vois plus un projet où j'ai appelé Briscoe parce que c'était un projet lourd. Il fallait que j'utilise votre image pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Donc l'autre là, je ne vois plus d'autres projets. Ok, et pour ton projet, est-ce que je t'ai accompagné comme il le fallait pour ton projet? Non, tu m'as accompagné. Sur l'autre, si je ne peux que te remercier jusqu'à présent, Monsieur Bertrand, l'influenceur. Vous êtes mon grand frère. Je ne peux que vous remercier. Bon, je ne peux que vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié et jusqu'à présent, tu me soutiens toujours. Merci beaucoup. Voilà. Parce que moi, j'aimerais signaler, quand Sangou t'a escroqué, je ne suis jamais venu parler sur les réseaux. Et j'ai parlé à Sangou. J'étais même avec Briscoe encore. Quand je parlais avec Sangou avec Briscoe, que ce n'est pas bien ce qu'il a fait, que l'escroquerie n'est pas bien, qu'il te rembourse ton argent. Jusqu'à ce que, on a même proposé qu'il nous dise ce qu'il a en complète pour te donner, pour qu'il rembourse ton argent. Et il a dit qu'il ne donne pas. Oui. Au fait, moi, je n'ai pas un souci parce que cette somme d'argent est tellement minable. Vous comprenez, monsieur Bertrand. Cette somme d'argent est tellement minable. Mon problème, c'est quoi? C'est la trahison. Oui. Sangou, c'est un traître. Il m'a trahi. C'est un gros traître. Je n'ai pas peur de le dire ça en plein live. C'est un gros traître. Il n'est pas différent du petit Wilfried. Wilfried aussi appelé. Je ne connais pas comment il s'appelle sur Facebook, que les gens puissent même aller regarder son compte. Il n'est pas différent de Wilfried. Wilfried aussi, c'est un gros traître. Ce sont les deux. Bon, moi, je les considère, parce que je les considère comme les individus. Ce sont les deux gros individus qui ont joué avec ma personne, qui ont joué avec mon attention. Donc, je pense que ce sont des gros traîtres qui ne peuvent pas. Ce sont des personnes avec qui tu ne peux pas avancer autant pour moi, parce que ces gens-là m'ont montré leur vrai visage et j'ai pris mes distances en sortant du groupe. Et je vais profiter de ça pour dire à Sangou, s'il arrive un jour qu'il tombe sur ça, bon, je sais qu'il va écouter. Le jour où tu vas décider peut-être de me donner cet argent, je vais aller dans les orphelinats avec cet argent. Sans te mentir, je ne dois rien faire avec ça. Je vais demander, je vais aller dans une orphelinat, je pars là-bas, même si c'est un sac de riz, je vais compléter pour acheter un sac de riz et je vais diffuser ça aux enfants qui n'ont pas à manger. Parce que cet argent, même, je ne veux même plus ça. Donc, si tu me donnes, je ne peux pas débourser un centime sur ça. C'est juste pour te faire comprendre que ce n'est pas un souci, mais ton hypocrisie m'a beaucoup déçu. C'est un peu ça. Merci. Voilà. Merci, Félicien Manakel. Moi, je dis clairement, c'est pas parce que on se clash qu'on va mentir sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que je t'ai appelé pour que les gens puissent avoir la version. Peu moi, on a un contentieux également sur les réseaux. Parce que moi, je te dis à chaque fois que j'ai créé les micro-trottoirs et vous dites que j'ai copié ça quelque part. Mais c'est pas pour autant que tu vas mentir parce que là, tu dis uniquement la vérité. D'accord. Bon, personnellement, sur ce sujet, je pense que nous avons déjà arrangé. Jusqu'à présent, si toi, tu as ta version de faire, oui. Les internautes ont l'air et tout. Donc, moi, je vais laisser le public juger. Tu es mon ami, on ne va pas se séparer pour des problèmes inutiles. Donc, du coup, concernant celui qui a créé les tests de fidélité, si c'est toi, chapeau, monsieur Bertrand, l'influenceur. Mais si c'est pas toi, franchement, il n'y a pas de souci. Allons jeter de l'avant et avançons dans nos projets. Merci. Merci, Félicien Manakel. Voilà. Moi, je vous ai fait écouter cette intervention. J'ai appelé Félicien Manakel en direct. Moi aussi, vous savez que j'ai des tiraillements avec Félicien Manakel. Je ne comprends pas comment Sangou et Micro-Trottoir peuvent se lever et mentir. Ils se lèvent, ils mentent sur mon nom parce qu'ils cherchent leur buzz, parce qu'ils cherchent leur popularité. Non. Ça suffit maintenant, il faut que ça change. Moi, je le dis clairement. Les internautes à 2 balles, les gens à 2 balles qui vont me dire Briscoe est plus talentueux que toi, Briscoe est plus performant que toi. Je ne suis pas en train de parler de la performance, mais je dis tout simplement, ayez le mérite de connaître celui qui a eu l'initiative, qui a eu l'ingéniosité de faire les tests de fidélité où aujourd'hui vous êtes en train de faire vos contenus avec. Moi, je le dis clairement. Micro-trottoir, je suis parti checker ton nouveau concept où les gens viennent te raconter les histoires là. En 3 jours, tu n'as fait que 1000 likes, 1000 vues en fait. Et je t'ai dit, tu ne peux rien, tu manques d'inspiration, tu ne peux rien créer. Et allez voir sur mon compte. Aujourd'hui, on peut faire un défi. J'arrête de faire les tests de fidélité pendant même 1 mois. J'aurai toujours du contenu à créer. Parce que c'est ça qui travaille. Je ne copie pas comme vous copiez bêtement en fait. Donc, le problème n'est pas au niveau de ton talent en micro-trottoir. Non. Il faut que tu reconnaisses que
toi, tu es venu mentir que j'ai volé ton idée. Et ce n'est pas bien. C'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Et quand tu viens mentir que je veux toujours montrer que je suis celui qui est devant, celui qui est grand, que tu m'as demandé de créer le groupe micro-trottoir, tu me dis ça? Non, non. Sois un peu sérieux dans la vie, sois un peu sérieux. Si on fouille les vidéos, on va voir que vous intervenez beaucoup plus dans mes vidéos parce que à chaque fois, c'est moi qui vous appelle pour demander vos collaborations. Mais vous n'avez jamais voulu collaborer avec les gens. Pour vous, vous voulez toujours avancer tout seul. Maintenant, tu viens m'accuser sur les réseaux sociaux. Tu viens m'accuser sur les réseaux sociaux, micro. Toi, tu n'as pas honte à un moment donné. Tu n'as pas honte. Et quant à Sangou, je vais vous montrer la preuve. Je lui ai écrit directement à Sangou quand j'ai vu la vidéo. Et je lui ai dit que je n'aime pas ça. Et il s'est excusé. Mais je veux qu'il vienne demander des excuses publiques ici. Parce que le jour qu'il a escroqué, depuis qu'il a escroqué Félicien Manakel, j'ai parlé à Félicien Manakel de demander, OK, abandonne-le avec, mais qu'il ne traite plus les affaires avec toi. Et tu sais que c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas hypocrite. Même lorsque quelqu'un me fait quelque chose, je suis toujours celui-là qui vient vous expliquer pour dire que faudrait pas que demain vous tombez dans le même piège. Ou bien que faudrait pas que ça recommence le même problème pour une autre personne. Mais vous vous permettez, parce que tu as des acquaintances, parce que tu es très proche des micro-trottoirs, tu décides de venir également mentir, Sangou. Tu viens également mentir. Un homme comme toi, tu viens mentir. Non. Il y a une chose que les internautes doivent savoir. Je peux tout faire, mais je ne suis pas un menteur. Je suis une personne très loyale. Je suis une personne très honnête. Parce que la crédibilité d'une personne, c'est ça que je vous dis toujours à mes petits, la crédibilité d'une personne, c'est la chose la plus importante. Lorsqu'on dit la parole vaut de l'or, vous devez incarner ce qu'on dit, la parole vaut de l'or. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux, mentir, micro-trottoir, moi, ça me choque. Moi, ça me choque quand vous venez mentir comme ça, tout simplement. Heureusement, j'ai appelé Félicien Manakel. Il a compris. Tu dis que tu as voulu prendre l'initiative de mettre les Prince Ibra, les Yaya Fifi. OK, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire alors? Qu'est-ce qui t'a empêché? Ou bien, j'ai tout simplement dit non, il ne doit pas venir entrer dans le groupe. Qu'est-ce qui t'a empêché à ça? Je rappelle encore, j'avais créé le premier groupe même. Il y a des querelles qui sont passées, il y a des gens qui ne faisaient plus du micro-trottoir et j'ai créé un autre groupe, uniquement des gens qui font le micro-trottoir. Et moi, je le dis clairement, micro-trottoir de Sanzay, Briscoe, arrête de mentir, arrête de chercher à manipuler. C'est pas bien. C'est pas bien. Et moi, je dis clairement que ceux qui t'encouragent dans le mensonge dans lequel tu es te soutiennent dans tes projets. Et je te dis toujours, ça sera un fiasco total. Moi, je ne sais pas d'où vient ton aigreur et ta jalousie. Je prends un exemple tout simplement. Les gens qui te soutiennent là, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas te soutenir, micro-trottoir. Et moi, je te dis clairement, tu sais, que ce soit sur TikTok, bien que ce soit sur Facebook, bien que ce soit sur YouTube, on pense que tu es plus crédible, mais je ne sais pas pourquoi tu es un menteur, micro-trottoir. Ou bien, j'aimerais savoir, si quelqu'un t'a payé pour que tu viennes me saboter comme ça, dis-moi tout simplement. Dis-moi. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu es aussi aigri en fait. Ça, c'est l'aigri. Moi, je ne te revendique pas deux choses. Je n'ai jamais discuté de ton talent. Je n'ai jamais parlé de ton talent. Mais je t'ai dit ceci initialement. Ça me choque, micro-trottoir, que toi, le petit que j'ai pris, j'ai encadré, aujourd'hui tu viens raconter des mensonges que j'ai volé ton idée de test de fidélité. Alors que lorsque j'ai commencé à faire les vidéos de test de fidélité, tu as fait les tests de fidélité peut-être 2 ans après. Aujourd'hui, tu viens me sortir la bouche sur les réseaux sociaux. Tu viens me montrer que tu sais, je vais dire quoi? Que tu as raison de mentir comme tu es en train de mentir. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est le mensonge, c'est la démagogie. Et moi, je le dis clairement, lorsque je vous ai dit qu'on crée le groupe, l'une des choses principales, c'était qu'on parle des sujets d'actualité en Afrique et particulièrement dans notre pays, Cameroun, dans notre pays, le Cameroun. Et vous allez voir, je suis le seul qui parle souvent des sujets d'actualité, de politique. Parce que moi, je vous ai dit tout simplement que, en dehors de ce qu'on fait de façon agréable, ce sont des choses qui peuvent être également plus utiles sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan éducatif. Moi, c'est ce que je vous ai toujours dit. Les tests de fidélité, c'est bien, ça édifie dans le sens des relations amoureuses. Mais moi, je te dis clairement, je te défie. Ton concept que tu as lancé là, pas que je souhaite que ça aille nulle part, mais ça n'ira nulle part.
parce que tu ne sais pas créer, tu ne sais pas innover. Et les gens qui te soutiennent sont des hypocrites, sont des aigris. Et moi, je le dis toujours, ceux qui te soutiennent dans cette trahison, je serais pas ravi, mais je serais curieux de les voir dans la posture où une personne en qui ils ont confiance les ont trahis. Et quant à toi, Sangou, moi, j'attends des excuses publiques ici. J'attends des excuses publiques parce que je ne supporte pas le mensonge. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la démagogie. Si tu es ami avec Briscoe, soutiens Briscoe, mais sans mentir. Et je vais conclure en disant ceci. Harris, le petit Harris, j'ai fait une vidéo où je t'ai traité de démon. Oui, tu es un petit démon parce que je ne comprends pas déjà comment tu passes le temps à draguer les copines de Briscoe. Bon, je comprends que c'est votre jeu, vous draguez les copines entre vous. Mais également, tu es un petit démon. Moi, je l'ai dit parce que ton comportement, tu sais à quel point tu es un garçon très sournois. Maintenant, tu m'as traité de télé et je te donne une semaine, Harris, pour apporter les preuves que je suis télé. Je te donne une semaine pour apporter les preuves que je suis du lycée bilingue, que je suis homo. Parce que ce n'est pas le cas. Ça va finir au commissariat Harris. On ne peut pas mentir, diffamer quelqu'un comme ça. Tu viens mentir sur moi, tu es normal. Je dis, je te donne une semaine, Harris. Je te donne une semaine pour venir ici avec les preuves que je suis la femme des autres hommes. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sais pas ce que ça va te coûter. Venez toujours ici sur les réseaux raconter des mensonges sans preuve. Et vous verrez. Je vais vous démanteler. Moi, je ne mens pas et je ne raconte pas de mensonges. Je ne raconte pas de mensonges. Moi, je vais vous dire clairement, pour cette discussion à 2 balles, ceux qui sont lucides comprendront. Il y a de nouveaux projets, de nouveaux concepts avec lesquels je suis en train de venir et vous verrez ça très bientôt. Le premier projet qui arrive, c'est intitulé la villa de la reine des guerres. La villa de la reine des guerres. Donc, c'est 3 filles ou 4 ou 5 filles, plusieurs filles qui habitent dans une villa et qui ont un caractère exécrable et qui doivent subir des épreuves, qui doivent concourir et qui doivent cohabiter pendant plusieurs jours. À la fin, on déterminera qui sera la reine des guerres. Et la reine des guerres remportera un montant de 200 000 francs CFA. Pour celles qui veulent participer, n'hésitez pas à me contacter en privé. Ça, c'est le début d'une nouvelle aventure. D'autres projets arrivent où j'aurai vraiment besoin de votre soutien, de ceux qui connaissent la valeur de ce que je fais. Portez-vous bien, c'était Bertrand et sachez faire la différence entre un manipulateur et celui qui dit la vérité.